Bonjour à toutes et à tous, voici la revue de presse de ce jour à travers les principales manchettes des quotidiens béninois. Maître Adrien Houmbedji fait la une de plusieurs journaux. L'affiche du jour le présente comme gardien du rêve démocratique, messager de l'unité, tandis que l'investigateur souligne que lors de son discours du Nouvel An en faveur des exilés et prisonniers, l'ancien président de l'Assemblée nationale met les pieds dans le plat. Dans le même registre, la Nouvelle Tribune titre Adrien Houmbedji dénonce l'exclusion et plaide pour le retour des exilés. Autre sujet majeur du jour, la renonciation du ministre d'État Romuald Wadani à briguer la présidence de la Banque africaine de développement. Palabre au quotidien parle d'un bon exemple, tandis que le grand regard s'interroge. Romuald Wadani place la patrie au-dessus de ses intérêts personnels. Le télégramme et l'affiche du jour confirment son retrait de la course et ajoute que 5 candidats restent en lice après lui. À la présidence de la République, une annonce majeure, le potentiel et le grand regard informent que Patrice Talon sera en tournée à travers le Bénin dès avril prochain. Une dernière grande tournée présidentielle avant la fin de son mandat. Sur le volet judiciaire, Daibi Info annonce en manchette verdict du procès Bokor Omedki. Le BR salue l'impartialité de la justice et réitère son soutien au chef de l'État. Le télégramme renchérit en précisant que la condamnation de Bokor et Omeki s'est faite dans l'impartialité selon le bloc républicain. Du côté de l'Assemblée nationale, le grand regard rapporte que Vitaly Boton évoque les performances du Parlement au terme de la deuxième session ordinaire. Le challenge revient aussi sur ce bilan en soulignant qu'il honore l'institution parlementaire. Sur le front sécuritaire, le challenge annonce un vaste réseau de braqueurs démantelés à Zé, tandis que le télégramme fait état d'un braquage d'une station-service. 3750 litres de gasoil à emporter à Glazoué. Dans le domaine des transports, Info Matin informe que l'ANAT outille à nouveau ses responsables départementaux dans le cadre du renforcement de capacité des acteurs du sous-secteur des transports routiers. À l'international, à présent, Nouvelle Économie rapporte que le Bénin réaffirme son engagement pour l'électrification en Afrique lors du sommet sur l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. En sport, le matin met en avant le gala des champions édition 2024 avec un gouvernement reconnaissant des efforts des athlètes béninois. Le challenge et le matinal abordent également cet événement en précisant que le Bénin célèbre ses meilleurs athlètes. Toujours en sport, l'investigateur titre sur un exploit du tennis béninois. Bénin 3 contre Lettonie 2, une performance sous l'égide de Jean-Claude Talon. Enfin, le grand regard ouvre un débat sur l'aide de l'État aux médias privés avec cette question. La panacée pour une presse libre et responsable? Voilà qui met fin à la revue de presse de ce jour. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité béninoise. Ibis TV, créé pour inspirer.